Le Michelin labourait une soirée entière. Un stade de rugby soumis au rythme infernal de monte en l'air sur leur machine à bruit. Parmi eux, des spécialistes du spectacle, les freestylers, mais aussi des pilotes venus pour remporter la première manche d'une compétition qui s'étendra jusqu'en décembre. Il est 17h. Thomas Ramette, Dossard 6, avait déjà un genou abîmé. Il s'est rajouté des douleurs pendant les essais. J'ai chuté lors de la séance chrono, sur un tour en plus lent, en essayant un nouvel enchaînement. Je me suis mis un peu court sur un saut et j'ai chuté, quelques égratignures et j'ai surtout tordu mon guidon. Le pilote, encore convalescent, est venu car il s'entraîne en Auvergne et ses supporters et sponsors seront là. Ils sont une trentaine sur le circuit à vouloir battre le champion. Il ne faut pas se louper, c'est la première, il y a toujours une pression supplémentaire. C'est très difficile de gagner une ouverture en tant que champion sortant parce que mentalement tout le monde nous attend. Écoutez le palmarès, il est double champion de France en titre. Il revient des États-Unis, il a disputé 9 finales consécutives en championnat US de Supercross. Cédric Soubeyras est avec nous. Il est 20h et les près de 14 000 spectateurs sont déjà saisis, prêts à voir un spectacle de plus de 3 heures inspiré de ceux produits aux États-Unis. D'habitude, je regarde le rugby dans ce stade et de voir un sport différent, ça fait vraiment plaisir. Dans la première demi-finale, nos deux pilotes, le 6 et le 85, se défient pendant 9 minutes sur une piste de près de 500 mètres. C'est vraiment impressionnant, le bruit, la proximité des motos, c'est vraiment impressionnant. Hein. Tu es très précis, tu arrives à aller chercher de la terre un peu sur les bords. 21 heures passées, on retrouve notre blessé qui s'est plutôt bien débrouillé. Toujours en course pour la victoire, la finale est à 23 heures. C'est plutôt encourageant pour la finale, pouvoir réussir un meilleur départ et puis être vraiment précis parce que la piste avec l'humidité ça devient vraiment glissant avec l'humidité du soir. Ils seront quelques-uns à chuter de leur monture. Certains fréquenteront même la case premier secours. Les seuls à s'en sortir sans la moindre égratignure apparente, ce sont les animateurs de la soirée, ceux qui assurent pendant les temps morts. C'est juste génial parce qu'en fait c'est une arène et ça a un gros stadium et ça donne vraiment une ambiance de folie quoi. Nous on est au milieu de tout ça, écrasé par la foule. C'est vraiment génial, les sensations sont vraiment top et là le public nous rend service quoi parce qu'on les sent avec nous, du coup c'est plus facile de se donner à fond en fait. Mais ici à Clermont, on est dans l'antre du rugby sur ce stade. Avoir 15 000 personnes venir assister à une compétition de sport mécanique, une compétition de supercross, avec visiblement un enthousiasme exceptionnel, avec des dirigeants du stade qui sont visiblement également très, très contents. Je crois que c'est vraiment une très belle réussite et puis je crois que le spectacle a plu à tout le monde. Près de la piste, deux grands garçons sont en train de réaliser que leur pari compliqué se transforme en succès. Je crois que le jour où on a eu le plus eu peur, c'est quand on nous a dit oui c'est bon, vous avez le Michelin, donc on a dit aïe aïe aïe. On a pris beaucoup de risques, ça paye aujourd'hui donc c'est bien. Il faut remercier tout le monde parce que sans tous les gens qui nous aident, sans tous les partenaires, sans le club, sans le président, sans la Fédé, voilà, sans Raph, sans tout le groupe qu'on est, ce projet-là n'aurait pas été possible. Il a gagné tout à l'heure, il est champion de France en titre, on en a parlé. Le numéro 85 c'est Cédric Soubeyras. Il ne reste plus qu'une course pour achever la soirée. 23h30 au compteur, le moment de retrouver nos deux numéros, le 6 et le 85, sont sur la grille de départ. Avec Thomas Ramette qui est bien sorti avec Greg Aranda. C'est Thomas Ramette qui s'élance le mieux. Mais au fil des tours, le numéro 85 rattrape son retard pour emporter la mise après un dépassement au sommet. Je peux que le féliciter, c'est un excellent rider, on a roulé ensemble aux États-Unis. Maintenant on a une relation qui est saine et on est vraiment fair play sur le track. Donc je pense que c'est de bon augure pour la bagarre au long de la saison. C'est vraiment exceptionnel, un événement exceptionnel. Énormément de public, je crois que c'était à guichet fermé donc voilà, j'espère qu'on va revenir l'an prochain parce que c'est vraiment énorme de rouler ici et en plus à domicile pour moi.